En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, on va parler d'un truc que beaucoup de gens se demandent et pourtant qui reste sans réelle réponse. Est-ce qu'il existe des ESPR adultes? On va avoir 3 hypothèses aujourd'hui. 3 hypothèses qui ne s'annulent pas entre elles, donc peut-être qu'une ou plusieurs sont justes, ou peut-être même aucune. Aujourd'hui, on va explorer les possibilités des ESPR adultes. Et je mettrai une balise spoiler quand ça sera nécessaire, ne vous inquiétez pas. Et juste un petit mot avant de commencer, désolé, il n'y a aucun ESPR adulte confirmé dans toute la série. Les personnages qui ressemblent à des adultes sont généralement au lycée. Et je vous rappelle que lui, il a 14 ans, lui, il est confirmé étudiant, elle a 18 ans, et elle a plus de 30 ans passés. Et non, désolé à tous les fans de Mugino car elle ne se considère pas comme une adulte. Elle dit elle-même qu'elle aime pas les adultes et est toujours appelée fille par le narrateur, et jamais femme contrairement à tous les autres adultes existants. Voilà, désolé de gâcher vos rêves et vos espoirs. Tout d'abord, petit rappel, on ne peut théoriquement pas développer de pouvoir de ESPR une fois adulte. En tout cas, c'est ce qui est expliqué maintes fois. On a cependant certaines itérations qui pourraient nous laisser penser que c'est possible. Accélérateur qui demande à Amata s'il arrive à le toucher parce qu'il a développé ses propres pouvoirs, nous laissons penser que c'est pas totalement impossible, ou encore la façon dont certains scientifiques expliquent que eux ne développent pas de pouvoir car ce ne sont pas des rats de laboratoire. Malgré ça, il semble logique que ce soit simplement bien plus efficace de les développer durant l'enfance. Le pouvoir d'un ESPR peut se développer en se détachant de la réalité que l'on perçoit pour s'en créer une nouvelle. Un adulte est par définition ancré dans le monde et le connaît, on en comprend les principes et les concepts. Un enfant, lui, ne connaît quasiment rien du monde, on peut le modeler sans problème. Les enfants sont donc pour le moment le seul modèle viable de ESPR. Mais alors quoi? Le pouvoir disparaît une fois devenu adulte? Pourquoi suivre tout un cursus si au printemps de l'âge adulte tout disparaît? Et puis même d'un point de vue scientifique, l'enfant grandit avec sa propre réalité et l'adopte comme réalité concrète. Les gens qui croient en des concepts non fondés, qui grandissent avec et qui finissent par se dire que c'est la vérité pure, ça existe. C'est le principe même d'une croyance d'ailleurs. Alors les pouvoirs disparaîtraient à l'âge adulte? Non, ça me semble pas intéressant. Alors est-ce qu'il existe des ESPR adultes? On va répondre à la question de façon très simple. Non. Enfin, pas exactement. Enfin, en fait, on sait pas. Et voilà où le sujet devient complexe. On ne sait simplement pas. Donc en fait, il n'y a pas de réponse simple. D'un point de vue purement narratif, il n'y a aucune raison qu'il y ait des ESPR adultes. Ça n'a pas d'intérêt à l'intrigue, et il faut dire qu'à part se poser vite fait la question, ça n'apporte pas grand chose. Il est donc totalement normal que le sujet ne soit pas plus épaissi que ça au cœur de l'histoire. Surtout pour une histoire faisant faire confrontation des enfants contre les adultes qui n'étaient pas sûrs de continuer après le premier volume. Cependant, ça, c'est d'un point de vue extra-diégétique, extérieur à l'œuvre. Posons-nous maintenant la question d'un point de vue intra-diégétique, interne à l'œuvre. Pourquoi il n'y a pas d'adultes ESPR? Et surtout, c'était pas normal en fait. Avant d'aborder la première hypothèse, on va faire un petit rappel. J'en ferai une grosse vidéo, ne vous inquiétez pas, où j'expliquerai de fond en comble le fonctionnement d'un ESPR. Un ESPR, c'est 3 choses. Déjà, une personne. Ensuite, une réalité personnelle, qui est une dimension ayant ses propres lois et règles créées par l'ESPR. C'est de là qu'il tire son pouvoir, en venant faire se déverser ce monde qui lui est personnel dans la réalité. Et enfin, un champ d'EIM, qui est le résultat de la collision entre la réalité personnelle et le monde. Tout comme si je jette un caillou dans l'eau, ça fait des vagues. Voilà, là, le champ d'EIM, c'est les vagues. C'est toujours bon de faire un petit rappel sur le fonctionnement. Maintenant, parlons de la première hypothèse, la simple logique déductive. La cité académique a à peu près une 50aine d'années d'existence. Faut comprendre qu'elle brille à l'international depuis pas si longtemps que ça. Mikoto a elle-même participé à une démonstration des pouvoirs de ESPR dans un centre commercial russe dans Reigen SS2. À l'échelle mondiale, les ESPR, c'est pas très connu. Malgré le fait que la cité soit connue comme étant le Vatican de la science et en collaboration avec de nombreux centres de recherche à travers le monde, il en va de soi que sa courte existence fait que les recherches sont toujours neuves. Déjà, on peut s'imaginer que même si le Beginning Child dont on nous apprend l'existence dans Biohacker a été à la base de ce que deviendra le Power Curriculum Programme, on peut facilement imaginer que la production de ESPR et la mise en place d'un tel programme a mis énormément de temps. C'est pas juste en claquant des doigts qu'on a appris à tordre la réalité par des procédés scientifiques, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, oui, ok, on a réussi à créer un ou plusieurs niveaux 5 à l'époque, mais on connaît pas le coût de production que c'était, l'investissement scientifique et financier. On peut en fait imaginer que la création de ESPR en série, comme c'est le cas actuellement, n'en était qu'à des balbutiements. Et je dis se l'imaginer, mais c'est littéralement expliqué dans Mental Out qu'il y a eu plusieurs générations de ESPR et que l'actuelle est la plus aboutie. Rappelle que déjà, à l'heure actuelle, les professeurs ne savent même pas comment les pouvoirs se développent chez leurs élèves. Les scientifiques comprennent un peu comment les ESPR marchent, mais eux-mêmes sont dans le flou sur beaucoup de choses. Par exemple, ils savent même pas où est situé le pouvoir. Supposé être situé dans le cerveau, mais c'est flou car ça correspond pas à plusieurs résultats au point qu'il y en a qui pensent que c'est une sorte d'âme et que c'est là où serait la réalité personnelle. Ensuite, pour accentuer l'idée que faire des ESPR c'est pas facile, je rappelle qu'il y a 60% des ESPR de la cité qui sont des niveaux 0. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir tellement insignifiant et non contrôlé que c'est juste pas utilisable en fait. Alors peut-être, sans doute, qu'il y a des ESPR adultes qui existent sans problème, mais bon, à part avoir un pouvoir vérifiable au microscope, je vois pas trop comment ils pourraient l'utiliser. Et puis c'est logique de se dire que les premiers ESPR qui ont été faits étaient principalement des niveaux 0. Rien qu'à l'heure actuelle, Komoe précise qu'on ne sait pas pourquoi les pouvoirs s'éveillent mieux chez les uns et pas chez les autres, et qu'il y en a quand même 60% au niveau 0. Si les premiers essais sont infructueux, c'est ainsi. On pourrait alors voir la génération actuelle comme la génération de ESPR réussie, si je puis dire. En sachant que cette génération est la meilleure, comportant sûrement plus de ESPR avec un niveau au-delà de 0,
ouais, ça devait potentiellement pas être fameux à l'époque. Après, on peut voir l'inverse aussi. Par exemple, dans l'arc Kazakiri Yoka, Sherry nous apprend que les essais pour faire de son amie Elise une hybride magicienne Esper ont eu lieu il y a une vingtaine d'années. Donc, statistiquement, si elle était toujours en vie, elle serait une adulte et depuis un moment. Après, même l'éditeur de Reigen se pose la question. Donc, quelque part, je pense qu'il y aura pas d'infos dessus, ou en tout cas, avec les événements actuels, c'est mal parti. Et c'est là où une deuxième hypothèse peut être faite avec le roman Reigen. On a une info que je trouve très intéressante. Après avoir passé des années à développer ce pouvoir, la cité académique ne voudrait pas qu'elle le ramène dans son pays. Ainsi, une fois sa scolarité terminée, les adultes insisteraient pour lui retirer son pouvoir. Quelque chose se produirait pour préserver les secrets du développement des ESPer. Alors, essayait-elle d'éliminer les enseignants et chercheurs adultes qui tenteraient de lui voler son pouvoir ? Oui, retirer le pouvoir de l'ESPer. Vraisemblablement, il semblerait que les scientifiques puissent enlever le pouvoir de Esper d'un individu, et je pense personnellement qu'ils trafiquent leur cerveau pour, entre guillemets, empêcher le Esper d'avoir accès à son pouvoir. Ça peut être fait de plein de façons différentes, que ce soit en faisant une lobotomie très précise pour empêcher la conscience d'accéder à la réalité personnelle, ou en scellant d'une façon ou d'une autre la réalité personnelle pour ne pas qu'elle puisse interagir avec le monde et n'émettre plus de champs d'EIM. D'ailleurs, sceller des pouvoirs de Esper, c'est possible et on l'a déjà vu sans que vous ne le remarquiez, avec notamment Imegami, qui porte une église marchande scellant ses pouvoirs de Esper et l'empêchant d'attirer des vampires, ou même avec Takitsubo qui a interféré dans le champ d'EIM de Kakine pour l'empêcher d'utiliser son pouvoir convenablement et essayer d'en prendre le contrôle. En tout cas, une chose semble assez certaine, ils peuvent faire en sorte de retirer le pouvoir à un ESPer. Et si du coup quand on devient adulte et qu'on quitte nos études pour entrer dans les études supérieures ou même pour faire autre chose, la cité ne nous enlèverait pas simplement notre pouvoir. Après tout, c'était juste pour une expérience. Ils doivent se réserver le droit de retirer le pouvoir d'un individu dès qu'il juge ça nécessaire. Ma proposition personnelle est qu'ils ne l'enlèvent que dans le cas où l'étudiant prévoit de partir définitivement de la cité, comme c'est le cas dans le volume. Après tout, il faut à tout prix éviter que les États-Unis ou un autre pays développé mettent la main sur des ESPer et les étudient. Ou peut-être simplement qu'ils les éliminent, on parle de la cité académique, tout est possible avec eux. D'ailleurs, faut pas oublier que même si les ESPer sont autorisés à quitter la ville pour partir en vacances ou voir leurs parents, ils sont tout de même tracés et ont un tas de nanomachines dans leur sang pour vérifier leur état, leur localisation, etc. Ils sont constamment localisés parce qu'ils ont toujours accès à leur pouvoir. Ce serait contraignant si l'un d'entre eux venait avoir des problèmes ou même se faire kidnapper. Donc le retrait du pouvoir si l'étudiant venait à complètement partir, ça me semble absolument pas délirant. Et en fait là j'en parle comme une hypothèse mais ça semble simplement être la réponse. Une fois les études finies, on retire le pouvoir de l'ESPer. T'as signé pour ça, c'est tout maintenant. La troisième hypothèse, en fait c'est celle que j'ai dite en intro. Peut-être simplement que quand on devient adulte, pour une raison ou une autre, ça ne marche plus. Une maturité de l'esprit, une meilleure compréhension qui affaiblit la réalité personnelle. Faut savoir qu'on n'a jamais vu un pouvoir régresser, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un être rétrogradé d'un niveau. À ce qu'on sait, plus la réalité personnelle se développe, plus elle se développe. On n'a jamais vu de cas de régression. Mais pourtant, on peut renforcer une réalité personnelle. On peut la modifier. On peut l'influencer. Et dans le cas de l'EIM Stalker de Takitsubo, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu, on pourrait même retirer la réalité personnelle de quelqu'un ou même en faire un niveau 0. Donc se dire que la réalité personnelle se détériore au fur et à mesure de la vieillesse, c'est pas du tout impossible en fait. Alors ça serait quoi? Une limitation physique, technologique, contrôlée? L'œuvre d'une personne ayant un contrôle sur la ville? Honnêtement, ça pourrait très bien être un mélange des quatre. Tout comme les niveaux 5 le sont car ils ont atteint un sommet, car ils sont utiles économiquement à la cité académique, et ont un classement dépendant de leur importance pour Alistair. Des raisons techniques, économiques et marionnettistes. Dans le monde de Toharu, plusieurs raisons peuvent se cacher derrière une même cause. Mais bon, allez savoir si on aura une explication claire un jour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais pour une fois parler de spéculation car il y en a énormément dans l'univers de Toharu, mais je préfère généralement être focus sur le concret car il y a déjà beaucoup de choses à dire avant de spéculer. Pour la prochaine fois, j'aimerais que vous, toi là, les Animonly qui regardaient la vidéo, me proposiez un sujet sur quelque chose de l'animé, un sujet mal compris, un personnage à développer, peu importe. Mais comme ça, j'alterne un peu avec les vidéos qui sont beaucoup plus basées sur les romans. Bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça, vos théories et vos avis. Chacun d'entre vous doit avoir sa propre idée de ce qu'il pourrait se tramer et en aucun cas un avis se vaut mieux qu'un autre. Alors n'hésitez pas à le partager. Partagez également la vidéo tant qu'à faire. Mettez un like, abonnez-vous, remerciez les tipeurs de ce mois-ci avec moi, et spécifiquement Leroy, Alpha Team, Alphao, Misaki, l'imbécile. Checkez le Discord pour parler avec d'autres fans de Toharu, et partons en nous disant à très bientôt pour la prochaine vidéo de l'Est académique. Ciao.